papier. Vous dites, règlement à la livraison? Mais voyons, vous connaissez pourtant la maison. Rien à faire. Très bien, je n'insiste pas, nous nous adresserons ailleurs. Au revoir, monsieur. Ma petite Claire, je te souhaite le bonjour. 10h10. Pas mal et toi? Bonjour quand même. Ta manie de vouloir travailler le dimanche à la maison autorise, je pense, ton père à arriver 10 minutes en retard. Admettons 10h11. Ah, la belle affaire! C'est à force de répéter la belle affaire qu'on en fait de mauvaises. Ton raisonnement est fulgurant. Ceci dit, j'ai à te parler. Viens par ici. Je t'écoute et je te donne 20 minutes. Je te remercie et je les prends. Eh bien, c'est comme ça que tu m'écoutes? Parle, papa. Allô, Bordier? Rendez-vous ne vil annulé. Vous verrez demain au bureau, amitié. Claire, père, sollicite conversation urgente. Stop, prière de lui prêter oreille. Stop. 10h12. Je suis à toi. Voilà, tu m'as bien. Notre maison d'édition, la fameuse société Lambert et compagnie, marche assez mieux. Assez bien, mais pourrait marcher mieux. Si tout le monde arrivait à l'heure, à commencer par le patron. Je hausse les épaules et je poursuis. Sais-tu ce qui nous manque? Oui, un directeur intelligent. Je ne vois pas à qui tu veux faire allusion. Ce qui nous manque, ce sont les capitaux frais. Puisque tu es d'humeur joyeuse, ma petite Claire, tu vas droit au but. J'ai trouvé de l'argent. J'ai enfin découvert quelqu'un qui a vraiment prêté. Et cet homme met deux conditions à son prêt. Il les porte où? Comme tu dis, il ne veut pas uniquement nous prêter son argent, il tient en plus à s'associer avec nous. Première condition, continue. Deuxième condition. La deuxième, un peu plus difficile à expliquer. Imagine-toi que ce brave homme a un fils. Ce garçon, présentant bien, il a la trentaine. Le téléphone lui aussi. Il n'a pas encore marié. Je te vois venir de loin. Ah, tu as une bonne vue. J'ai une assez bonne vue, mais je ne marche pas. Tu ne sais même pas de qui je parle. Aucune importance, les affaires m'intéressent. Justement, c'en est une. Oh! Enfin, je veux dire, l'amour, c'est... Épargne-moi le couplet sentimental. Tu m'embêtes à la fin. Il s'agit de Bernard le Broussier. Le bûcheron? Mon ami le Broussier n'est pas bûcheron. Il possède en Angleterre, avec son père, une très importante exploitation forestière. Dont il fait abattre les arbres, alors il est bûcheron. Fait abattre les arbres, alors il dirige cette entreprise. Un arbre est toujours un arbre. Jusqu'au jour où il se transforme en planche, puis en pâte à papier, un livre que nous éditons. C'est clair, clair. C'est assez proche par contre. Alors maintenant que tu sais tout, quel parti prends-tu? Celui de te remercier respectueusement et de te dire non. C'est ce que nous verrons, ma petite. Mais c'est tout vu, mon grand. Ah, sacrée invention. La prochaine fois, je te téléphonerai pour te parler. Bonjour, Clarette. Salut, Fabrice. Allô? Allô, enfin, je dis, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Un cycliste, mon petit papa, tu n'en avais jamais vu? Se promener ainsi dans la rue, tu as dû entendre de curieuses réflexions. Mais voyons, papouchka, ne sois pas vieux jeu. On est au XXe siècle. Je suis une peanut girl. Les langues étrangères, maintenant. Qu'iras-tu, Suzy? Diplôme, un broquis et quelques grugnettes. Écoute, Suzy, il est 10h, 24 minutes et 18 secondes. Mais c'est ce que j'ai dit. Et de quelle manière? Bref, d'où viens-tu? Je viens de m'entraîner de 8 à 10 pour le match de tennis prochain. Ce qui explique ce costume qui paraît te surprendre. Ce qui explique ton costume, mais pas ton retard. En effet, j'en prends note et je te prie d'aller le changer. Ok, les copains. De quelle manière? Attends avant de monter. Toi, t'es toujours dans les mêmes dispositions pour ce qu'on vient de discuter? Toujours pas de chaîne, pas de collier. On va acheter un chien? Tu le verras bien. Suzy, deux mots. Je t'écoute, Badine. Enfin bon. Suzy, que répondrais-tu si on te proposait de te marier? Je dirais qu'on se fiche de moi. Ça commence mal, papa. Mais ça finira bien. Je ne crois pas que tu puisses le caser à Suzy. Tu avais déjà essayé de leur filer un temps aussi. Ouais. Je venais simplement d'être proposé d'épouser un jeune homme fort charmant. Merci, façon. Ah, je n'y suis pour personne, ce téléphone, c'est pas possible. Allô, oui? Bien, imbécile. Il faut savoir à qui s'adresse cet aimable compliment. À ta troisième fille, notre sœur Yolande. Vous téléphone-t-elle? De sa chambre. Le mot imbécile était faible. Que veux-tu? On est romancière dans la famille, il faut s'attendre à quelques extravagances. Bonjour, père, sœur, meubles familiers et bibelots d'hiver. Ah, vous avez toutes les trois une façon très particulière de vous exprimer. Oh, c'est ce qui fait le charme prenant, le piquant particulier des sœurs Lambert. Alors bon, une en robe de chambre, la deuxième en cycliste, la troisième en robe du Moyen-Âge. Moi, demain, je vais un peu de mal. Tu as vomi, l'aîné, toi aussi, cadette. Oh, tu en peux pas, l'ancêtre. Je te remercie de te soucier de ma santé, mais je t'interdis de m'appeler ancêtre. Viens par ici, Yolande. Réponds-toi, Yo-Yo. Ah, toi, termine ta partie et laisse-nous tranquille. Yolande, réponds-moi. Est-ce que tu es libre? Quand? Elle me répond quand? Mais vas-y carrément. Bon, j'y vais carrément. Yolande, est-ce que tu aimes quelqu'un? Mais toi, papa. Oui, oui, bien entendu, mais à part moi, tes sœurs, le canari et le chien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Je sais pas, moi. Par exemple, un jeune homme ou...
Je l'avoue. Allons bon, et comment s'appelle-t-il? Il est en nom caché dans l'ombre de mon cœur. Sur sa cachette, dis-le nous. Il s'appelle, mais puis-je le dire sans émotion, il s'appelle Venceslas. Venceslas quoi? Hélas, oui. Encore un étranger, où l'as-tu déniché ton vasistas? Je l'ai rencontré à Montevideo, voyons. À Montevideo? Mais qu'est-ce que tu racontes? La vérité, nous avons d'ailleurs fait le tour du monde. Le tour du... Mais oui, et quand je dis nous, j'entends Venceslas, moi et Jean-Claude. Quoi? Et qui c'est celui-là encore? Mais le petit, notre fils. Est-ce que tu as un petit vasistas? Il est prêt, père. Chic, j'ai un petit mot. Ah, vous les libertaires, sortez. Yolande, j'existe des explications. Mais c'est tout simple, mon Dieu. Mon Dieu, peut-être, mais pas pour moi. Alors, on va commencer par le début. Yolande, où est ton enfant? Là. Ton père doit être l'homme invisible. Écoute, père, ne cherche pas, tu comprendrais tout si tu lisais la page 132. La page 132 de quoi? Du roman que je suis en train d'écrire, Montevideo Michelito. Yo-Yo est amoureuse d'un personnage né de son ciboulot. Autrement dit, tu te fous de moi depuis un quart d'heure. Comment oserais-je? Je sais bien qu'il ne faut pas contrarier les gens de ton espèce, mais tout de même. Je suis une poétesse. Oui, ça se prononce poétesse, mais ça s'écrit F-O-2-L-O. Alors, madame je veux bien que tu aies un enfant imaginaire, je veux bien que tu fasses le tour du monde en 80 minutes, mais je tiens à mon idée, tu vas te marier. Avec Venceslas. Elle veut épouser un fantôme. En photo, Venceslas. On voit bien que tu ne le connais pas. Oh non, mais étant donné son aspect un peu irréel, il a peut-être besoin d'être un peu soutenu. Soutenu, oui. Mais est-ce qu'on soutient Roméo? Est-ce qu'on soutient Werther? Est-ce qu'on Je soutient... te soutiens moi que tu vas marier Bernard le Boursier. Bernard le Boursier? Tiens, de quel roman est-il le héros? C'est un héros de forêt, de pâte à papier. Dommage, un héros de carton-pâte. Comme ça, il ressemblera davantage au tien. Mais où sont les héros d'antan? On ne sait pas, ils sont sortis, ils ont été boire un verre. Veux-tu oui ou non te marier? Impossible, je serais bigame. Mais comment ça, Bigame, puisque tu n'es Et pas... entrez donc, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous êtes sans doute mademoiselle Jackie Lambert. Parfaitement. Encore une 5, mais heureusement que c'est la dernière. Tout le monde ici vous attendez avec impatience. Non. Je vous assure. Je ne voudrais déranger personne. Oh, me plaisantez. En effet, je demande pardon de t'interrompre, mais... Pas du tout. Excusez-moi, mais mon père m'appelle. On se téléphonera. C'est ça, Charenton 1888. Patinette. Bonjour Jacquinette, enfin je veux dire Jackie. Qu'est-ce que tu fais en bas au lieu d'étudier dans ta chambre? Le papou, c'est dimanche. Oui, avec toi c'est tous les jours dimanche. Je me demande dans quelle année tu auras ton bac. Ça vient, je le sens. Il serait temps. Ce n'est pas gentil ce que tu dis là. Après tout, je n'ai jamais échoué que 5 fois. Bon, ma petite Jackie, tu vas encore à l'école, quand tu y penses. Mais tu n'as plus 12 ans. Mais vas-y carrément. Bon, j'y vais carrément. Jackie, connais-tu Bernard le Boursier? Bernard le Boursier? Oui. Je ne le connais pas du tout. Quel est drôle. Eh bien, Bernard le Boursier dirige en Angleterre avec son père, mon ami, une très importante exploitation forestière. Un garde champêtre. Non, mais qui te parle des gardes champêtres? Bernard découpe les arbres en planches, puis en pâte à papier, enfin, qui deviennent des livres. Parfaitement, des livres anglaises. C'est cela, des livres anglaises. Non, des livres françaises. Des livres français. Et puis tu m'embêtes, à la fin, tu vas épouser ce jeune homme qui vente, qui tonne, qui pleuve, qui neige. Je n'aime pas. Je suis d'accord. Quoi? Tu es d'accord de te marier? Oui. Avec un garde champêtre? Monsieur est sympathique. Tu ne le connais même pas. Tu me présenteras. Alors j'aurais dû commencer par toi. Oh, les autres n'en veulent pas. Les autres, même pas pour ça leur en parler. Ah, simple détail, Papouchka. Tu seras gentil de m'offrir une voiture. Je te donne à l'instant la Citroën. Vous n'avez toujours pas fini de discuter? Ah, tiens, tu connais la dernière? Toi, Jackie va se marier. Pauvre petit, tu peux pas lui faire ça. Ah, mais viens pas mettre des bâtons dans l'anneau nuptial. Jackie a besoin d'être protégée. Son mari s'en chargera. T'en as parlé à tante Hélène. Je reparlerai à ma soeur dès que je la verrai. Donc faites où est-elle? Dimanche. Merci du renseignement. Je veux dire que Tantine, comme tous les dimanches, se rend au Michel-Ange Picasso Club. Ah oui, c'est juste, votre tante se pique de peinture. Je dirais même plus qu'elle se pique assaut de peinture. Moi, je viens toujours être pour mon succès habituel. Quoi qu'il en soit, votre tante complète harmonieusement la famille. Oui, puisqu'elle se pique assaut de peinture. Ah voilà le génie de la famille.
installer tout ton bric-à-brac ici. Mais bien sûr que si. Bon. Les enfants, est-ce que vous pourriez nous laisser seuls? J'aimerais m'entretenir avec Picassiette. Ma petite Hélène, j'aurai à te parler sérieusement. Au sujet de mes tableaux? Bon, j'ai dit que j'avais à te parler sérieusement. Oh, je t'écoute. Voilà, pour le développement actuel de mes affaires, j'ai besoin d'un associé. Mais tu peux compter sur moi. Il n'en est pas question. Et ton père de mes filles, j'ai décidé d'en marier une. J'ai jeté mon dévolu, comme on dit dans les romans que tu lis, sur le fils d'un de mes bons amis de Londres, Bernard Le Boursier. Ah oui, le trappeur. Non, tâche-toi aussi de te mettre dans la tête que Bernard n'est ni trappeur, ni garde champêtre, ni bûcheron. C'est un jeune gentleman farmer, propriétaire de forêt en Angleterre. Ben ça va être gay, moi je parle pas un mot d'anglais. Aucune importance, Bernard parle français comme toi et moi. Enfin, quand je dis comme toi. De toute façon, ce n'est pas toi qui te maries. Ben non, c'est Yolande. Ah oui, c'est Yolande. Mais non, ce n'est pas Yolande. Voilà, mets-tu en avant. Mais parce que c'est la plus difficile à caser. Et nous nous trouvons bien un jour ou l'autre, un lecteur distrait qui l'épousera, elle et son enfant. Quoi? On a un enfant? Oui, elle t'expliquera elle-même comment est-ce qu'elle l'a fait. Hein. Ça, je m'en doute. Sûrement pas. Hélène, celle qui va se marier, c'est Jackie. La plus jeune? Et oui, la plus jeune, elle est pleine de qualités, cette petite. Elle en a une inappréciable, c'est la seule qui est acceptée. J'espère quand même que tu sais ce que tu fais, hein. Mais bien entendu. Espérons que les deux jeunes gens se plairont. Et quand est-il arrivé, ton Bernard, là? Oh, d'ici un quart d'heure, il va arriver, oui, nous sommes d'accord avec son père depuis 15 jours. Et avec Jackie? 10 minutes. Eh ben, il était temps, on ne mettrait pas pu te débrouiller autrement, non? Bon, bah écoute, tiens, voilà la mangeuse d'orange. Je te laisse avec elle. Puis encore bravo pour ton tableau, on dirait un peu de joie. Bon appétit, ma petite Jackie. C'est de voir si bonne humeur. Et aucune raison de ne pas l'être. Mais avec des tas de raisons d'être, au contraire, car dans quelques minutes, je crois que ton fiancé va arriver. Ah, vraiment? C'est tout l'effet que ça te fait. Quand je te dis qu'il sera là d'une minute à l'autre. Ça me ferait sans doute s'il était là. Mais du moment qu'il n'est pas là, c'est logique, pas? Enfin, viens ici, je vais t'arranger. Mais t'as typé n'importe quoi, t'as pas pu mettre ton joli chemisier bleu, non? Naturier. Elle rose pâle, déchirée. T'as vraiment réponse à tout. Là, tire un petit peu ta chemisette, fais bouffer tes cheveux. Bon, ça ira. Mon Dieu, c'est lui. Mais je suis calme. Mais ton approche peut être un peu plus nerveuse, c'est qu'il veut me ton fiancé. Mais pourquoi C'est notre domestique. Ah oui, c'est bien que j'avais pas vu cette tête là. Bienvenue, Washington. Monsieur Bernard Le Boursier. Faites entrer Ah, Washington. je crois que c'est lui. Mademoiselle. Madame, je suis tante Hélène, la sœur domicier de Monsieur Lambert, veuve et large de Frédéric Bourguignon, le célèbre explorateur. Mais je pense bien. Je vous présente mes hommages et mes excuses, madame. Je vous avais tout simplement pris pour la plus jeune des sœurs Lambert. Il n'y a qu'un Français qui arrive de Londres pour parler ainsi, mais ok, je vous en prie. Bonjour, ma petite. Comment ça, ma petite? Ça commence bien. Savez-vous à qui vous parlez? Mais je ne pense pas que vous soyez la grand-mère de Monsieur Lambert. En effet, voici Jackie Lambert, votre fiancé. Je suis désolé. Je crois que je ferais mieux de partir avant Mais de non, commettre de mauvais voyez-vous, on met tout à l'heure de l'émotion. On voyait votre domestique noir, je l'ai pris pour vous, alors Là, je veux dire que tu as tout arrangé. Ben quoi, c'est pas un crime de tromper tout de même. Errare ou manomeste. Ah, je parle pas l'anglais, vous savez. Tu aurais eu intérêt à présenter la ta langue. Par rapport à bref, madame, vous êtes ici. Installez-vous, c'est moi 1000 choses à vous dire. Hein. Moi, je vais aller m'excuser auprès de notre domestique noir d'avoir pris pour vous. Enfin, je veux dire, ne cherchez pas, c'est la rue de la Paix. Hein. Bon, Monsieur? madame. Pourquoi madame, votre tante m'a-t-elle parlé de la rue de la Paix? Parce que tout le monde se demande toujours ce que représentent ces tableaux. Tenez, en voici un. Oh, celui-ci est très clair. C'est un bouquet de fleurs, n'est-ce pas? C'est ça, des roses. Mignonne, allons voir. Non, des lettres. J'en reçois quelques-unes. Vous notez que je ne manquerai pas
Vous avez l'intention de repartir? Londres est à 2 jours de Paris aujourd'hui. Ah oui, le progrès. Oui. Vous connaissez Londres? De nous. C'est ça. Vous aimez les arbres? Oui, les orangers. J'en dû m'en douter. Et vous? Je possède en Angleterre, vos pères de vous dire, quelques arbres peu utiles que je transforme en papier. Ah, quel beau travail vous faites là. Quand on songe que d'un arbre tout vert, vous arrivez à faire un chemin. Toi! Vous parlez anglais? That's very marvelous. Ah, dis donc, tu tell me before. Je n'en doute pas un instant. Mais je préfère vous dire tout de suite que je n'ai rien compris. Oh, tu pitié. Oh, je ne trouve pas où c'est dit. Une cigarette? Ah, volontiers anglaise, bien entendu. Goldfleck. Ah, là, je comprends très bien. Je suis heureux qu'elle vous plaise car je n'ai malheureusement pas d'orange à vous offrir. Oh, ne vous excusez pas. J'en ai mangé 3 dans la matinée. Vous ne la voulez pas? Non, merci, sans façon. Oh, vous faites peut-être partie de ces gens qui ne mangent plus nécessaire. Je sens que je ne devrais pas vous l'avouer. Je m'en serais bien aperçu un jour. Puisque... D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes goûts pour se marier. Oh, cependant... Épouser un homme ne veut pas dire épouser ses points de vue sur chaque question. Oh, d'un côté, pourtant... Vous rendez-vous compte de la situation d'un couple qui serait toujours d'accord? Sans aller jusque-là, je dirais... Comment? Vous avez parfaitement raison. Ah, Oui, être toujours d'accord. Quelle tristesse. Oui, j'ai frémi à la pensée que vous pourriez aimer un livre qui me plaît, une relation qui m'est chère, ou un paysage qui m'est agréable. nous n'allons peut-être pas jusque... Tenez, que pensez-vous de la couleur bleue? Je préfère le rouge. C'est parfait. Moi, j'adore le bleu. Nous aurons une chambre rose. Et voilà. Comme il est facile de s'entendre avec vous. Vous êtes vraiment fair play. Enfin, je veux dire, bonne joueuse. Oh, ne vous faites aucun souci. Avec moi, il y aura du sport. Il parle de sport? Oh, pardon. Tu n'es pas seule? Viens, te gêne plus. Si vous êtes là pour placer des aspirateurs, je vous en achète une dizaine. Tout de suite. C'est la journée des conclusions. Hein. Je suis désolé, mademoiselle, mais je ne vends pas d'aspirateur. Et j'ajoute aussi que je ne suis pas nègre non plus. Il y a un peu toc-toc, non? Il d'avoir un peu plus de tenue. Tu parles à mon fiancé. Non, déjà. C'est vous, Bernard? C'est monsieur Le Boursier, oui. Mince alors, si j'avais su. Si vous aviez su quoi, mademoiselle? Non, rien, je ne peux vraiment rien vous dire à vous. C'est drôlement vernis, Jackie. Mademoiselle est une parente, sans doute. Oh, éloigné. Ma sœur, Lizzie, la sportive de la famille. Ah, enchantée. Enchantée. Ah oui, ça vous fait dire que je suis enchantée. Et sincèrement, elle rêve. Et enthousiasmement. Que fait-on dans un cas pareil en général? Comment ça se passe? Ah non, ça suffit, hein. Oh, toi, la vilaine jalouse! Je ne suis ni vilaine ni jalouse. Mais tout de même, Ça vous dérange que je sois un peu familière avec vous? Je ne comprends pas très bien. Boucher, mais sympathique. Sacré méchant. ça vous embête si je vous appelle Bernard, moi aussi? Naturellement, chère Germaine. Jackie! Tu te perds des détails. Réflexion faite, je n'aime pas du tout votre prénom. Oh, il n'est pas très original, mais oh, depuis une trentaine d'années, j'ai réussi à m'y faire. Hein. Mais il vous a fallu 30 ans. Non, non. Bernard, ça fait cérémonieux. Attendez voir. Oui, c'est ça. Je s'appellerai Prévert. Ah! Comment donc? Je peux vous en prier. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Toi, tu es la fiancée. Tu auras le droit de l'appeler Bernard. C'est déjà entendu, non? J'aimerais pourtant avoir quelques privilèges particuliers. Non, mais tu exagères. Ah oui, elle exagère. Mais non, Jackie n'exagère pas. C'est une jeune fille charmante.
et fort bien élevé. Voilà, ça c'est moi. Eh bien moi, je suis le contraire de Jacques. Je suis relativement charmante et assez mal élevée, dit-on. Voilà, ça c'est elle. Toi, le microbe, on te demande rien. Je suis peut-être un microbe. Mais tu devrais comprendre qu'en ce moment-ci, il y a quelqu'un de trop dans cette pièce. Ah ça c'est pas gentil pour bébé. Tu décides à me laisser, oui ou non? Puisque tu me donnes le choix, je te répondrai non. Je vous demande pardon. Peux-tu me présenter, monsieur? Ça non, alors pas elle. C'est à moi. Je te présente monsieur le boursier. Mais c'est ça, j'avais deviné, ce tailleur de bon coup. Cette élégance naturelle, ça ne pouvait être que lui. Un sus alors, hein. Si toi tu t'y mets aussi, à qui se fier? Pourriez-vous avoir la volonté de me présenter à mademoiselle? Ma sœur Claire, la plus âgée. Âgée, enfin, je suis la sœur aînée. Votre sœur, c'est quand même un peu fort. Si j'avais su. Peut-on savoir pourquoi mademoiselle, vous aussi, vous dites « Ah, si j'avais su ». Quelqu'un l'aurait dit avant moi? Oui, votre sœur, enfin, Armure. Je trouve que nous avons toutes les deux la même idée. Comment ça comprendre? Et vous avez encore beaucoup de sœurs? Au Satan vous en voudrez, et pour tous les goûts. Ah oui, vous avez pas avec nous. Ah, mais ça, je m'en suis rendu compte. Vous prendrez certainement une tasse de thé. Mais, voyons, c'est un pas whisky, bébé. Oui, c'est moi. Votre sœur Suzy tient beaucoup à ce prénom. C'est ridicule. Vous vous appelez Bernard. Oh, mais je ne l'ignore pas, mais comment voulez-vous contrarier une aussi charmante personne? Pleine de taches de rousseur. Pose toujours. Merci, Bébert. Bébert, a-t-on idée? Je sais que si j'étais autorisée. Mais non, vraiment, je n'ose pas. Non, la porte à faire, c'est élégant. C'est bon. Eh bien, suivant l'exemple de Suzy, je me permettrai moi-même de trouver un prénom pour moi. Si cela peut vous être utile, j'ai 2 autres prénoms à disposition. Ma mère a dû penser qu'un jour je viendrai ici. Comment les connaître? Ah, mais certainement, vous en faites ce que vous voudrez. Il s'agit de Jacques et de Gustave. Et du second, hein? Je suis de votre avis. Puis-je vous appeler Jacques, Bernard? Mais certainement, ce sera avec plaisir. À condition de m'y retrouver moi-même. Je vais récapituler vos prénoms, mesdemoiselles et messieurs. Suzy, Claire. C'est un comble. Eh bien, je viens seule m'asseoir sous cette pierre où tu l'as mis ce soir. Il est minuit. Ridicule. Les 12 plombs fictifs. Ridicule. Il est 12 plombs. Qui me fait ainsi parler argot? Ben moi, quoi. Alors, redescends sur terre. Descendre sur la terre. À quoi bon? Pour y voir toujours les mêmes visages affligeants. Merci. De rien. Venceslas. Encore un nouveau prénom. Venceslas, toi, enfin. La parole est encore plus familière que les autres. Ah, je savais bien que tu n'étais pas mort. Elle me prend pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et jusqu'au timbre de sa voix. Oh, comme il est timbré. Bon, je te prie de cesser tes extravagances et de dire bonjour à monsieur le boursier. Le gars de chasse. Non, mon fiancé. Déjà? Ah, si j'avais su. Troisième édition. C'est formidable tout de même. Le monde ici est travaillé bien avec mon fiancé. Sauf moi. Mais je tiens à être bien avec chacune d'entre vous, mesdemoiselles. Mais ça va de soi, bébé. Bien entendu, mon frère Jacques. Comment fait votre nom, Venceslas? Dire que vous vous appelez Bernard. Je commence à en douter. Bien. Mesdemoiselles, je vous promets d'être le modèle des beaux-frères. Bon, c'est. Jamais. Voyons, mettez-vous à ma place. Vous êtes toutes plus jolies les unes que les autres. Nous sommes les peanut gars Lambert. Oh, you speak English? Toujours à moi et moi. Mon père a dû prévenir que vous étiez 4. On vous a accueilli en toute simplicité. Ah, pour ce qui est de l'accueil, je n'ai pas à me plaindre. Vous habitez ici? C'est-à-dire, Oui, c'est ça, la meilleure chambre de la maison. Vous jouez au tennis?
si je joue. Mais laissez-le, voyons. Mademoiselle, il se fait tard et je voudrais vous demander la permission de... De vous retirer. Jamais de la vie. Je crains, Mais vous arrivez à peine. c'est-à-dire que... Restez fantôme de mon fantôme. Là, évidemment, si vous parlez comme ça... Alors, vous restez, bébête? Que répondre à ce bouquet de fleurs? Ah, vous m'avez conquis. Et vous nous avez battu 6-0. Ma petite Jackie, j'espère que ce monsieur est de vos amis. Mais voyons, Dad, c'est bébête. Enchanté, monsieur Bébert. Que fais-tu dans ton coin, toi? Es-tu le jeune homme auquel tu viens de parler? Non, mais le charmant, d'où vient-il? Londres. Ah tiens, comme le fils le boursier. Je m'appelle moi-même le boursier, monsieur. Non, vous ne vous prénommez pas Bernard par hasard. Parfaitement, monsieur. Non, ça c'est vraiment extraordinaire. Alors, vous venez de Londres, vous nommez le boursier, vous prénommez Bernard. Vous direz que dans la vie, il y a quand même des... Mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas le Bernard le boursier que nous appendions justement? Parfaitement, monsieur le fils de Jean-Jacques le boursier, propriétaire de ferme en Angleterre. C'est ça, le trappeur. Non, on peut pas le trappeur, mais qu'est-ce que je dis? Moi qui vis toujours bien, je suis vraiment désolé, confus et navré. Ne soyez pas, monsieur, j'accumule moi-même les gaffes à plaisir. Ah, ça doit être la maison qui veut ça. Si j'avais su. Vous aussi. Monsieur, votre père se porte-t-il bien? Ah, le vieux du vent. Il va d'ailleurs chargé de vous transmettre ses amitiés. Vous ne manquerez pas de lui rapporter les miennes. Votre arrivée, cher monsieur, est une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais cru comprendre que vous étiez au courant de ma venue ici. Ah, je suis impardonnable, mon pauvre petit cerveau. J'ai 4 filles, un seul cerveau. C'est beaucoup trop, 4 filles. Ah oui, mais vous avez 4 filles absolument charmantes, monsieur. Oui, elles ont chacune leur petite qualité. D'ailleurs, la plus jeune ne manque pas. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle tout à l'heure. Seule avec elle? Pas possible. Mais à vrai dire, notre tête-à-tête n'a duré que quelques minutes. Ah, je me disais aussi. Vous avez bientôt terminé votre duo? Oh, Suzy, je t'en prie. Allons, Dad, laisse-moi un peu faire. Pardon? Oui, Jacques arrive à peine. Mais de qui parlez-vous donc? De Venceslas, voyons. Ah, j'y suis, c'est un jeu. Alors laisse-nous Mais jouer. c'est ça, allez jouer, mais dehors, parce que j'aurais bien aimé que Jackie et monsieur le boursier. Dites pas, dites bébé. Vous savez nager le crawl? Quelle question? Vous savez, Jacques, que nos bureaux donnent sur la rue Paris. Mais ça n'intéresse pas monsieur, voyons. Connaissez-vous l'angoisse d'Abraham de Kierkegaard? Allons bon, l'angoisse du crawl, Byron est vraiment complètement petit, ce jeune homme. Vous avez vu ses biceps? C'est un peu fort. C'est pecto. Non mais touchez-moi ça! Pecto, Marlon, ça va être mon tel donc. Je veux dire, Jacques, je vais vous montrer une chambre. Mais monsieur est assez grand pour... Suivez-moi, je vous éclaire la route. Par ici la sortie, bébé. Enfin, un peu de calme. Comme tu dis. Je sais que cette maison est devenue un véritable volcan depuis l'arrivée de Bernard. Tu veux dire Nadou? À part ce que pense, tu lui as choisi son prénom. Oh, on peut faire comme tout le monde, hein. Faut dire que ce jeune homme a transformé l'atmosphère. Il a surtout transformé mes nièces. Qui ça, tes nièces? Qui ton mari comme tu es mon frère. Tes filles sont mes nièces. Ah, tiens, j'avais jamais fait le rapprochement. Je vous demande pardon de paraître assis devant vous, mais je voudrais savoir si Venceslas est arrivé. Non, Venceslas, Bébert, Nadou, Jacques, encore j'en oublie. Enfin, est-il là, oui ou non? Non, tu peux finir de te préparer. Merci. Je demande ça parce que... Mais oui, nous avions compris. Continue d'écrire ton bouquin avec ton peigne et laisse-nous, hein? La foule piétine le poète, mais un jour, le poète piétinera la foule. C'est ça, laisse-le piétiner. J'espère que tu te rends compte qu'il se passe ici quelque chose d'anormal. Mais non, c'est bien simple. Il y a de l'amour dans l'air. Et tu t'imagines tout arrangé sans profonde réflexion. Non, mais j'évite de trop penser. Manque d'habitude. Tu verras, on te mènera cette politique de l'autruche. Je suis en retard? Non, pourquoi? Tant mieux. Je vais pas que vous soyez déjà à table. À 11h10. Depuis quand mange-t-on à 11h10? Tranquillise-toi, Bébert n'est pas encore là. Ah, il devait venir. Mais tu nous prends pour des imbéciles. Je conseille de pas aller manger la sauce et d'aller te préparer. J'y vais. Est-ce que Washington a passé mon chemisier bleu?
hein. Tu veux te changer 2 fois par jour maintenant? Non, mais c'est que la tête, enfin, il n'est pas très... Mais si, au contraire, il est très, très... Il est tout taché. Ah bon? Où ça? Là et puis là. Je ne vois aucune tâche. Mais c'est normal, Daddy, puisque j'ai les mains dessus. Ah oui! Oh, le geste méchant, il est tout taché. Va vite te changer, mon petit. Puisque tu m'as pris, hein? Si tu veux rester comme ça... Non, non, j'ai oublié ton nom. Bon, bah, dans ce cas... Après la romancière de génie, la championne de tennis. Ouais, essayons de clarifier la situation. Bah, il serait temps, hein. Depuis que ton phénomène est ici, à qui ça se coiffe avec le plus de soin, à qui arrivera à l'heure, à qui changera 10 fois par Tu ne jour. peux pas le reprocher de vouloir être bien mise. Non, mais je puis le reprocher de vouloir se mettre trop bien avec lui. Et comme elles ne sont pas ainsi d'habitude, il n'y a pas à se demander pourquoi. Tiens, vous êtes là. Ça, c'est un événement, hein. Ton père et ta tante assis dans leur salon. Ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Mais à propos, est-ce que c'est pas aujourd'hui que doit venir... Qui donc? Mais oui, tu sais, ce garçon. Ah, je vois pas du tout de qui tu veux parler. Mais si, enfin, ce grand. Ah, celui que t'appelles Jacques, peut-être. Voilà. Et en effet, nous l'attendons. Ah, merci. Je savais plus si c'était aujourd'hui ou demain qu'il devait... C'est bête, des fois, la mémoire. Alors c'est vrai, c'est idiot la mémoire des fois. Moi aussi je sais, non mais c'est vraiment bête. Hein. Bon alors t'inquiète pas, viens nous embrasser. Qu'est-ce que tu attends? Voilà, j'arrive, papa. On a fait un petit achat. Oui, j'ai fait un petit achat, oui. Alors, on peut ouvrir? Je te montrerai plus tard, je n'ai pas de Tu parles d'une veine juste au mois de mai. Tu vas le voir de ton instant. Alors ma bonne sœur? Aucun intérêt, un flacon de parfum. Curieux comme dimension au flacon. Tiens, Claire, remporte ça, et à tout à l'heure. Oh, merci, ton petit. Tu es en amour? Alors ma bonne sœur, qu'y avait-il dans ce mystérieux paquet? Mais je l'ai dit, un flacon de parfum. Alors bon, et comment s'appelle-t-il ce parfum? Il s'appelle Ne me prends pas. Est-ce là? Ne me prends pas pour un imbécile. Je respecte cette accusation, d'autant plus que je n'ai jamais aimé les cravates rouges. Tiens, notre 4e mousquetaire avec un livre sous le bras. Papiche. Bon, ça va. Ça va, et toi? On a dormi. Ah, on a sans doute pensé à quelqu'un. On n'a pas besoin de penser à quelqu'un pour mal dormir. J'ai mal dormi parce que j'ai mal dormi. Oui, c'est d'habitude comme ça que ça se passe. J'avais pourtant un souci cette nuit. Nous y voilà. Oui. Figure-toi que je n'arrive pas à assimiler Platon. Encore un nouveau prénom pour Bernard. Qui te parle de Bernard? Ah, je te demande pardon, il s'agit vraiment de Platon. Mais oui, et de sa philosophie que je n'arrive pas à assimiler. Bien vois-tu, ma petite, toute réflexion faite, il ne vaut mieux que tu n'assimiles pas. Ah bon, pourquoi? Parce que, écoute ton papa, Platon, aucun intérêt. Pourquoi ne lirais-tu pas une littérature en rapport avec ton âge et ta situation actuelle? Par exemple? Je sais pas, moi, Roméo et Juliette. Robinson et vendredi? Samedi et dimanche. Oh non. J'ai lu. Parle-moi d'une femme marrante. Mais évidemment, mais pourtant il ne manque pas de belles histoires d'amour. Justement, Platon. Eh non. Dis donc, Jackie, t'as rien de particulier à nous dire? À part Platon, je ne vois pas. N'insiste pas. Les autres parlent beaucoup trop, mais celle-ci, pas assez. Et ça n'arrange rien. Eh bien, inutile de demander qui a sonné, hein? On avait sonné. Je n'ai rien entendu. Je descendais par hasard. Coïncidence que vous entriez à tous trois. On aurait été diable en boîte. Comme on vient de ressonner, on pourrait peut-être aller voir. Ça peut te faire tout à quelqu'un? Non, mais ne serait-ce que par ça. Selon qui c'est? Selon qui c'est, il y a un domestique dans la famille. Faites comme moi, attendez. Voilà. Eh bien, Washington, vous pressez fort. Bien, mademoiselle. Ce qui se passe, eh bien, personne? Si, mademoiselle. Ah! Un télégramme. Le monsieur de Broussière. Ah! Ou mademoiselle. Oh! Vous avez l'air vraiment intelligents toutes les trois avec... Ah! Regarde, c'est pas de quelqu'un là. Que dit cette lettre? Tu permets que je la lise avant toi? Oh, tu es devenue d'une susceptibilité.
Bien. Bernard m'informe qu'il ne viendra pas déjeuner aujourd'hui. Oh, n'allez pas penser, non? Et dire que c'est pour ça que je suis rentrée une demi-heure plus tôt et que j'ai détraqué ma montre. Et moi qui ai lâché la fin de mon match. Dire que j'aurai le temps d'écrire 3 lignes de plus. Si ce garçon n'aime pas la famille, il n'a qu'à le dire. T'as raison, Clairette, c'est un gars chichi. En seul être, vous manquez, tout est dépeuplé. Bonjour tout le monde. Bébé, je regrette, c'est ça. Mais de nom pour une seule personne. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Lambert? Bon bien, bon bien. Vous nous aviez envoyé un pneumatique, je crois. Oui, car je craignais de ne pouvoir vous rejoindre pour le déjeuner, mais j'ai heureusement pu me dégager. Très bien, bravo. Très bien. Dès que Venceslas paraît, le cercle de famille applaudit à grand. Et le père de ce cercle de famille va se retirer dans ses appartements avec sa n'est-ce pas, Hélène? Oui, Alphonse, je viens. Claire, j'aurais pas parlé d'une livraison avec toi. Je te rejoins tout de suite. Yolande, peux-tu venir m'aider? Dans une Suzy, tu seconde. peux m'accompagner Il pour... n'y a pas de feu, non? Bon, moi je m'en vais. Qui m'aime me suivre. Qui m'aime me suivre. Je te suis, Alphonse. Bon, c'est déjà ça. Oui, c'est pour ça que je te fais passer devant. Enfin seul. Oui, enfin seul. Alors ma petite Jackie, vous... Vite, ce match que vous m'aviez promis. tout à l'heure, hein? Je ne vous ai pas encore lu mon roman. Ce soir. Vous connaissez notre jardin? Cette nuit. Oh! Je voulais dire, ça fera plaisir de les visiter en votre compagnie, dès que vous voudrez. Bernard n'a pas besoin de vous. Je peux très bien le... Mademoiselle, nous irons tous nous promener à la nuit tombante. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'en est une bonne. Messieurs, c'est deux messieurs pour monsieur. Rien compris du tout. D'accord. Le boursier. Mon cher Bernard. Dominique. Excuse-nous de te déranger. Oh, mais pas du tout, au contraire. Ton père nous a donné cette adresse à Paris et comme nous sommes de passage... Vous êtes venu me voir, c'est tout à fait naturel. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter deux amis français qui travaillent comme moi à Londres. Alain Gasquet, Dominique Carnier. Suzy, Yolande, Claire et, oh pardon, Jackie Lambert. J'espère que la venue de mes camarades ne vous dérange pas. Nous en serions désolés. Mais voyons, les amis de Jacques sont nos amis. Comme ceux de Bébert. Ou de Venceslas. Évidemment. Oui, ils nous mettaient à l'aise. Hein. Mesdemoiselles, savez-vous que vous avez devant vous deux hommes illustres outre-Manche? Ah, je t'en prie, Bernard. Mais si, mais si. Voilà, d'abord, une remarquable d'affaires. Ça, c'est le rayon de Claire. Vous, sans doute, mademoiselle. Non, Claire, c'est elle. Moi, je suis Yolande. Et Yolande, c'est moi. Ce homme-là est un sportif à toute épreuve. Et qui, moi? Oui, oui, t'es sportif. Ça m'a donné de nier. Les sportifs sont d'une modestie. Quel sportif! T'as deux physiques. Et c'est à la fois un businessman et un romancier de qualité. Eh oui, le romancier. Il est d'ailleurs l'auteur d'une étude qui a fait autorité en Angleterre sur Platon. Ah, mais ça tombe bien. À ce propos, monsieur, que pensez-vous de Platon? Platon. Mais t'en penses grand bien, mon vieux. Entendons bien. Mes enfants, je crois que ces messieurs seraient heureux de bavarder un peu avant le déjeuner. Mais mademoiselle, nous n'allons pas... Acceptez, soyez sportif. Elle y tient. Ah, tout à l'heure, monsieur Carnier. Oui, au revoir, mademoiselle. Yolande. Je savais. Au revoir, Bébert. C'est ça, voilà. Au revoir, Sophie. Au revoir quand même, Bernard. Oh, je vous demande pardon, je ne savais plus où j'avais la tête. Mais ça va s'arranger, Jackie.
famille. J'ai jamais vu autant de jeunes qui se mettent. Sacré Rénard. Ça, c'est une autre histoire. Et comment ça se fait que Robert ne s'est pas accompagné? Il est à New York avec ton père. Ça, c'est embêtant. Pourquoi? Eh bien voilà, mes bons amis, je crois que vous avez produit une assez bonne impression. Je t'assure que ça a été réciproque. Mais dis-moi, pourquoi tu dis à ces jeunes filles que j'étais romancier? Oui, et moi sportif. Ben, voyez-vous, dans cette famille, il y a une romancière et une sportive. Et pour retrouver mon âme, j'ai besoin d'un romancier et d'un sportif. Encore heureux que nous ne soyons pas tombés sur une égyptologue ou une vétérinaire. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Tout le monde est sportif en Angleterre. Oui, sauf moi. Mais tu vas comme ça, hein? Qu'est-ce qu'il reste? Quant à toi, je suis tranquille. Tu remportais toujours à l'école les premiers prix de récitation. Non, en géographie, Bernard, pas en littérature. Vous avez fini de vous défiler tous les deux? À partir de maintenant, toi, Alain, tu es sportif et toi, Dominique, romancier. Ça point, c'est tout. Bon. Voilà. Bon, ben, on fera tout ce qu'on pourra. Quant à Claire, je m'en occuperai avec prévenance. Hein? D'accord? Et puis, s'il nous reste encore un peu de temps, on fait quoi? On fait pousser des carottes dans le jardin? Mais dis, si elles ne veulent pas de nous, Ça, je défends de faire ça, les gars. Hein? Il faut pas. vous mourir. Bon, pour qu'elle pas grave, nous allons déployer toutes nos sélections. D'ailleurs, Je crois qu'il y a M. Lambert qui arrive. Ah, ce cher Nabou, Suzy vient de m'annoncer l'arrivée d'un tandem anglais. Messieurs, j'ai dit quelque chose de drôle. Mes deux amis sont de passage à Paris, venant de Londres. Voilà donc le tandem anglais annoncé à l'extérieur. Je suis désolé, excusez-moi. Permettez-moi. Alain Gasquet, Dominique Carlier. Monsieur Lambert, éditeur bien connu. Oh, bien connu, n'exagérons rien. Hein. mais parfaitement, monsieur. J'achète souvent à Piccadilly des œuvres éditées par votre maison. Ah, Piccadilly, vous êtes charmant. Je vais vous en faire préparer une caisse, hein. C'est comment, merci. Ne cherchez pas, asseyez-vous donc, vous avez bien l'instant. C'est la première fois que vous venez à Paris, messieurs? Oh non, nous y sommes bien souvent pour nos affaires. La banque dont je m'occupe m'oblige à de fréquents voyages en France. Dominique Carlier, de son côté, gère des intérêts financiers importants. Tout en publiant quelques essais littéraires qui font autorité en Angleterre. Ah, vous écrivez, monsieur. C'est-à-dire que... Eh ben, ne dites jamais ça à ma fille Hollande, hein. Ah bon, pourquoi? Parce que dès le moment où on apprendrait vos talents d'écrivain, elle voudrait à toute force vous asséner la lecture de son roman Fleuve. Bien, vous faites bien de me prévenir. Je vais écouter les extraits avec plaisir. Ah, ne croyez pas ça, il n'y a pas d'extrait avec elle. C'est 850 pages ou rien. Bon, ben, voilà prévenu. Quant à vous, j'ai cru comprendre que vous étiez banquier. Oui, je seconde à Londres Mr. Wilson Morrison & Company, à la NAU. Ah, oui, oui, je vois. Métier passionnant, mais difficile que le vôtre. Hein. Vous jonglez avec l'argent. Des autres, monsieur. Oui, c'est moins dangereux pour vous. Ouais, vous pouvez parler banque ici à qui vous voudrez. Eh bien, si l'occasion se présente, Personne ne vous écoute pas. dans ces conditions. Non, ne croyez pas que je me moque de vous, hein, mais aucune de mes 4 filles nous a dit que j'en avais 4. Nous les avons entrevues. Un bouquet de roses. Le jardinier vous remercie. Aucune de mes 4 filles dit je ne s'intéresse à la finance. Mais nous n'allons pas vous apporter davantage, monsieur. C'est toi, Vaillant. Oui, merci pour vous. Suivez-moi, vite là. Ah, tu es là, Alphonse. Ah, voilà ma soeur. Messieurs, tu connais la dernière plaisir de Suzy? La dernière, si c'était vrai. Alors? Elle a commandé un tandem anglais. Ne formalisez pas, monsieur, le typus qui a une très grande place dans la maison. Hélène, je te présente 2 amis de Nadou, monsieur Carlier et monsieur Gasquet. Je ne sais pas lequel des deux est l'autre, mais j'ai dit leur nom. Hélène, ma soeur. Vote Frédéric Bourguignon, le célèbre explorateur. Nous en avons beaucoup entendu parler. La semaine dernière encore. Mais ça ne doute pas. Moi, oui. J'espère, Alphonse, que tu as prié ces messieurs à déjeuner. Ah non, mais pas du tout. Nous ne voulons pas... Mais si c'est une affaire entendue. Je vous en remercie pour eux. Ensuite, nous irons chercher un hôtel. C'est ça. Mais pour quelle raison, messieurs, iriez-vous à l'hôtel? Mes amis sont de passage à Paris pour quelque temps. Alors il me serait question une seconde de les héberger ici. L'idée seule, on serait abusive. J'y pense, Alphonse, la chambre du second, elle irait très Oui, bien. mais elle n'a qu'un grand lit. Mais c'est parfait. Ils sont frères de lait. Ah bon, ils sont frères de lit, de lait. Oui, mais il y a un autre inconvénient qu'il faut que je vous signale à l'instant.
Non, non, bien pire que ça, messieurs. Vous verrez au mur des tableaux de ma sœur. Oh, mais c'est dans les tableaux. C'est justement pour ça que je les préviens, hein. Bon, ceci dit, montons, messieurs. Bon, Washington. Wash! Je suis là, monsieur! Il y a une façon d'entrer, c'est là. Allez chercher les valises de ces messieurs dans l'antichambre et montrez au second. Faites ça, à tout à l'heure. Bon. Alors, montons, messieurs. Vous serez vite arrivés, la maison n'a que 8 étages. Mais non, je badinais, je voulais voir si vous aimiez les plaisanteries. Ah, bah ça dépend lesquels, hein. Selon lequel on apprécie ou on... Oui, parce que de toute façon, ici, vous serez servi. Tout le monde vous en fera. Même ma frangine, c'est pour vous dire. Bon, allez, montons. 1, 2, 1, 2. Direction deuxième étage, la direction deuxième étage. À part, ce sont les valises du Tondam. Les princesses et messieurs qui sont arrivés il y a un quart d'heure. Mais alors, ils prennent beau sur de la crèche et l'asticot. Je comprends pas, mademoiselle. Ça ne fait rien. Allez, maniez ou wash. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Vous avez dit que monsieur votre père a eu la bonté de nous loger pour la nuit? Il a bien fait. Mais dites-moi, d'après Bébert, il paraît que vous êtes sportif. Ah. Eh bien, venir le sport, enfin, ce qu'on appelle le sport. Je suis de votre avis. Il n'y a que ça qui compte. Serrons-nous la main. Ah, ça tombe, vous voulez. Et quel sport pratiquez-vous? Que l'essence superficielle de lutte gréco-romaine. Non, sans blague. Votre opinion sur le rowing, par exemple? Le machin, là. Très bien, très bien. J'en ai beaucoup pratiqué autrefois. Vous avez abandonné? Totalement. Quel dommage! Je commence à lire un peu rouillé. Ne vous inquiétez pas, je vais vous passer au papier vert. Hein? Aidez-vous d'une bonne partie de tennis. Ça se passerait quand? Mais tout de suite, mon vieux! Permettez, si ce monsieur est disponible, je pourrais en profiter pour lui lire quelques passages de mon roman. Non mais tu n'es pas un peu folle, non? Celui que tu es martyr. Excusez-moi, mademoiselle. De quoi s'agit-il exactement? Le voici, bande de vidéos Mickey Rideau. Oh, ne dites pas que c'est joli, je le sais. Ah bon. Déjà, vous sentez l'idée générale. Je sens. Le côté métaphysique des personnages, la psychologie. Oui, je vois le genre, Voilà pris en 2 fois. Courbé sous le poids de la fatalité. Oh là là. Agrippé au flanc de la montagne. C'est exquis, n'est-ce pas? Ravissant. Alors on y va? Mais décidément, je préfère tennis. Qui peut dire aujourd'hui, je suis là, je fus là. Suis-je là? Fus-je là? Tralala. Qui a écrit ça? Ah, c'est encore Suzy. Vous me suivez? Difficilement. Comme vous avez changé, mais vous n'êtes pas... Non, moi je suis l'autre. Ça ne fait rien, vous me cherchiez. Oui, et je me demandais si j'aurais le plaisir de vous rencontrer. Réjouissez-vous, ce plaisir est arrivé. Il est même partagé. Asseyez-vous, vous serez mieux. En effet. Votre ami a dû aller jouer avec Suzy.
aussi au volant. Ah oui, ah bah je vais les rejoindre. Ah non, je ne vais pas. J'ai la mission, je vais dire le privilège de vous tenir compagnie ici. Vous voyez, aucun inconvénient. Mais voyons, je voudrais que votre joie égale à la mienne. Mais c'est légal là. Les charmes de vos paroles est dingue. On a l'habitude parfois de parler comme on écrit. Mais c'est vrai, vous écrivez aussi. Oui, oui, non, non, pas du tout. Des lettres, uniquement des lettres. Je n'écris vraiment que les choses insignifiantes. La température ce matin. Qu'importe la température, monsieur. Parlons de mon roman. J'allais vous le demander. Vous plairait-il de venir faire quelques pas dans le jardin? Mais pourquoi pas? Allons, je commence sans tarder. La nuit descendait lentement sur l'hacienda endormie. Ça vous plaît? Endormi, c'est un bon début. N'est-ce pas? Hacienda endormie. Venceslas, c'est le nom de mon héros. Venceslas avait ouvert grand sa fenêtre sur un paysage hallucinant de hyènes, de chacals et de coyotes. Et c'est à ce moment-là que j'entendis la voix. Personne dans la pièce, où sont mes multiples enfants? Je ne sais pas, mais deux jeunes gens, eux, doivent sûrement être en train de se raser. Chut, chut, tu n'entends pas des voix? Ah si, ils sont tout à voix violente. Oh là là, ça n'a pas traîné, elle a déjà tout pris l'écrivain. Si tu voyais la tête qu'il fait. Tu as raison, voilà un qui sera sûrement. On pourrait peut-être les appeler. Non, mais ça va pas, pour une fois que nous sommes tranquilles. Eh, mais jamais une fois l'autre sur le tennis. Bon Dieu, qui joue mal. Peut-être que je n'entends rien, mais moi j'aurais tenu la raquette d'une seule main. Enfin bon, je ne suis pas arbitre. Le ciel n'est pas plus bleu que le blond de mon cœur, s'écria Margaret en se précipitant sur lui. Va des rétro satanae, la Venceslas, en saisissant son scapulaire à deux mains. Comme la raquette. L'homme sacré lui échappa des mains et tomba sur le sol avec un bruit métallique. Ah, ils ont des scapulaires au fer blanc dans ce pays-là. Faut-il qu'il en ait de la patience, ce garçon. Mais tu ne parais pas trouver tout cela tellement extraordinaire, toi. Non, non, moi j'ai toujours eu un fait pour les artistes. Ah, vous êtes toutes plus folles les unes que les autres. Je ne dépense pas tellement la collection, Alphonse. À ce moment, Ils avaient pris un aller-retour. le frère était arrivé près de la forêt qu'une masse criminelle avait incendiée. Ils ont foutu le feu à la forêt maintenant. À droite, à gauche, en haut, en bas, de tous côtés, les branches d'arbres se tordaient. Mais il y a vraiment de quoi, hein. C'était comme des bras humains tombés avec désespoir, mais le firmament rougi par l'incendie. Bon, il n'y a pas moyen d'être tranquille un moment ici. Moi, j'en ai assez entendu comme ça. Tu viens, hein. Oui, jusqu'à la cuisine pour surveiller le déjeuner. Oui, et moi, je vais dans la chambre regarder de ma fenêtre les arbres qui se tordent. Ah, ce bon Nadou. Monsieur Lambert, vous n'avez pas vu mes deux camarades? Si, si, il y en a un, ça doit être l'autre qui joue au tennis avec Suzy. Ah ouais, il joue bien. Vous trouvez? C'est peut-être pas difficile, hein. Quant à l'autre, il subit avec stoïcisme la lecture de monte la vidéo, j'ai fermé les rideaux. Montez vidéo, Nico Rideau. Peut-être très bien. Il joue bien. Enfin, je dis, il joue bien. Ouais, tout va bien, toi. Ah, il y a quelqu'un de numéro 2 aussi. Eh, fais attention, tu atterris, voyons. Pardon, excuse pas, Alain me court après. Déjà? Je lui prends 20 mètres sur 100 comme je veux. Il ne lui reste plus aucun souffle. J'espère pas qu'il va mourir ici. Allez, mieux. Il parle comme une locomotive. Allez. Il bégayait pas tout à l'heure. Eh, ça va mieux? Merci, docteur. Quel chiffre? Oh, surveille ton langage. 6-1, 6-2, 6-1. C'est quoi ça, les cours de la bourse? Non, le score au tennis. Je l'ai battu à plat de couture. La fatigue du voyage, sans doute. Mais ça n'a rien à voir. Vous m'avez bloqué une file après votre arrivée. Ouais, voilà un adversaire tout indiqué pour toi, hein. Jackie m'attend, monsieur Lambert. Jackie, vous avez toute la vie pour la voir, Jackie. Il a raison, bébé. Je vais aller ramasser les balles perdues par ce petit faiblard. Vous me rejoignez? Vous y tenez? Bien entendu qu'elle y tient. À tout à l'heure, bébé. Tout à l'heure, Suzy. Voilà une chose d'arranger. D'ailleurs, j'arrange toujours tout pour le mieux, n'est-ce pas?
En effet, monsieur Lambert. Ne me remerciez pas. Il m'arrive une chose inconcevable, absolument inconcevable. Voilà Ophélie déchaînée. Qu'est-ce qui se passe, ma petite? Dominique vient de s'endormir pendant que je lui lisais mon premier. Ah, c'est rigolo. Tu trouves? Je marque jamais cette journée d'une pierre noire. Ah, évidemment, dans ces conditions. Ah, voilà ton jeune admirateur. Alors, mon ami, bon dodo? Non. C'est sûrement un malentendu. Un malentendu, 10 minutes à peine après le début de ma lecture, ce monsieur ronflait. Il a quand même tenu 10 minutes. Mais où tiens-tu cette histoire d'arbre qui se tord sous quoi déjà? Sous les flammes, comme des bras humains attendus avec désespoir vers le firmament, rougi par l'incendie. Oh, il récite mon œuvre par cœur. Ah, soyez bénis jusqu'à la 7e génération. C'est trop, c'est trop. Tout. Je le connais déjà. J'ai écrit une nouvelle page. Ah bah c'est entendu, tu lui les liras, hein? Je vais m'asseoir dans le jardin. Je vous attends déjà. Il te rejoint. Vous la rejoignez. Je vous À rejoins. tout à l'heure, cher Wenceslas. Tout à l'heure, voilà. Pardon? Ah, encore une chose de réglée, tout est parfait, tout va pour le mieux. Moi je vais vous laisser avec vos deux camarades, hein? Ça tombe bien, j'ai deux mots à leur dire. Ben dites-les-leur, vous n'oubliez pas, hein? Suzy juste là, un petit peu plus loin, il y a l'ordre, hein? Merci. Bon, à tout à l'heure. Mes félicitations, messieurs. Pour une première entrevue, c'est réussi. Bravo. Mais mon Dieu, on a peut-être pas Bafouiller. Tu t'en remets, toi. Si tu veux bafouiller. Si tu voulais être juste, Bernard, tu prendrais pour toi une part des responsabilités. Qui c'est qui a décidé de me transformer en sportif, là, sans me prévenir? Mais comment donc? J'arrive ici, j'ai à peine le temps de souffler, tu me présentes à 4 fleurs, Alain Gasquet, banquier et sportif, oh, pour les jeunesses. Ça a la portée de tout le monde de venir en raquette, tout de même. Oui, mais pas de s'en servir. Je sais pas si t'as remarqué, mais ça a deux côtés identiques, ce machin. Je sais pas lequel est le bon. Avec un la partie à plus tard. Mais j'ai essayé de remettre ça, tu penses? Tu as toujours été un joueur au petit pied. Ça vient de te parler, toi, le dormeur. Tu es Alain, au moins, excuse, mais... Moi aussi, j'en ai une. Ah oui? Ce matin, au parcours, j'ai dû prendre un somnifère. Pourquoi? Pour endormir dans l'avion, tiens. Le problème, c'est que le cachet a produit son effet retardement. C'est bien autre chance, ça. Ouais. On est gagnant sur toute la nuit. Récapitulons. Tu es dormi, toi tu es vanné. Yolande, Maton, sur la terrasse. Jackie, dans le jardin. Et Sophie, sur le tennis. Il me manque la femme d'affaires. Donc celle-là est beaucoup plus tendue avec les autres. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle oserait venir. Non, monsieur, ne vous dérangez pas. Un simple renseignement financier, cher. Voilà, je viens de recevoir ma feuille d'impôt et je ne comprends rien du tout. Tenez, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Merci. Donc, il va falloir que je prenne des notes. Le mieux serait que vous veniez me rejoindre au petit bureau du premier. Messieurs. À qui le tour, maintenant? À moi, mon cher Nadou. J'arrive de New York. Quoi? Non, je viens de recevoir un télégramme de votre père. Il est à New York. Il ne pourra malheureusement pas assister au repas de fiançailles. Quand avez-vous décidé de faire cette cérémonie? Dimanche 20h précise, comme vous le savez. Non, je ne savais pas. Je ne l'ai pas dit hier. Absolument pas. Moi, j'ai dû le dire à quelqu'un d'autre avant-hier. Quoi qu'il en soit... Ah, voilà l'aveu. Avec les enfants, tout est parfait. Approchez toutes. Qu'est-ce qu'il y a, Daddy? Alors, j'ai plaisir à vous apprendre que demain, vous restez toutes les 5 ici. Mais pourquoi, papou? C'est toi qui me le demandes? Tiens, je suis furieux. D'ailleurs, je dis à rien, c'est une surprise. Allons, dis la vie, ta tête. Oui, j'adore les surprises. Je n'ai assez eu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, Dad? Minute, mes enfants, une surprise doit rester une surprise. Sinon, c'est une surprise partie. Bon, mon succès continue, mais rira bien qu'il verra le dernier. Nous mettons à la bouche à Et je la bois à ta santé, ma chère Hélène.
Ne me demandez rien, je vous en prie, vous connaissez toute mon obstination, je serai capable de tout vous dire. Ce que je peux simplement vous affirmer, sans me compromettre, c'est que demain nous serons ici ce 9 à table. Comme d'habitude, depuis qu'Alain et Dominique sont là. Oui, et de plus, les mets de ce repas seront plus recherchés, les vins plus raffinés, et nous terminerons enfin le repas d'une coupe de champagne. C'est une coupe pour neuf, hein. Ainsi, nous pourrons célébrer une petite fête intime en l'honneur d'une certaine jeune fille ici présente, que je nommerai pas, et d'un jeune homme dont je tairai également le nom. Mais je ne dirai pas plus. Est-ce que Monsieur Père le boursier viendra? Non, il est à New York. Tu as deviné? Et je ne suis pas seule. Toi aussi, Yolande! Oui, Père, j'ai saisi au vol ta pensée subtile. Ah, mes filles, vous êtes trop intelligentes. Tout le portrait de votre père. Moi, Alphonse, j'ai bien compris ton histoire. T'inquiète pas, Titine, on va tout expliquer. Ah, vous seriez bien gentil. Voilà. Demain, nous allons nous restaurer. Oui, ça nous arrive quelquefois. Pas de cette manière-là. Ah non, mais comment? Non, tu penses, on va faire de bons miam-miam. Miam, oui, et de bons glou-glou. Tu y es maintenant? Miam, glou-glou. Excusez-la, elle est très émue. Glou-glou, miam. Hélène, je me demande des jours si tu es vraiment ma sœur. Tu as compris? Miam. Glou. Quel repas! Ah oui, il était très réussi. Ah, tu trouves? Moi, ce repas, au lieu de m'ouvrir l'appétit, m'a ouvert les yeux. Ton cas est extrêmement curieux. Alors. Celui de Jackie et de Bernard a bien davantage. Les as-tu seulement observés? Oui, mon père et moi, j'ai un fort bon appétit. Très bon appétit, des véritables fiancés ne mangent pas assis. As-tu remarqué les 3 autres petites? Les 3 autres, ouais, vaguement. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'elles ont à peine touché à leur plat. Donc, elles sont amoureuses. Mais c'est curieux ce que tu dis là. Et qui donc? Et de qui donc veut-elle qu'elles soient amoureuses? Arrête de parler pendant que je discute. Qu'est-ce que tu barbouilles encore? Mais le repas de fiançailles, ça crève les yeux. En effet, c'est crevant. Qu'est-ce que c'est que ce dinosaure, là? Bah, c'est moi. Tu as intérêt à noter les noms en dessous et puis cette asperge ici. Mais il faut vraiment tout dire. Ça, c'est Jackie. Mais elle est beaucoup trop petite, elle est trop jeune, c'est ça. Elle est beaucoup trop jeune. Allez, arrête-toi de peindre et viens t'asseoir à côté de moi. Hélène, nous sommes un peu originaux tous les deux. Enfin, surtout toi. Mais devant le danger, nous ne faisons plus qu'un. Tout le monde court après ce jeune homme, ici, sauf sa fiancée. Donc, ils ne se tiennent pas l'un à l'autre, donc il ne faut pas qu'ils se marient. Donc, tu aurais pu éviter de donner un repas de fiançailles. Fiançailles très officieux, ne l'oublie pas, nous n'allons quand même pas consentir à ce mariage parce que tu as sorti la vaisselle de l'explorateur. D'autant que je vois mal Jackie à Londres. Il n'en était d'ailleurs pas question. Mais bien sûr que si, Bernard, on en a encore parlé ce matin. À toi? Mais pourquoi à toi? Et je crois donc tout permis, ce jeune homme. Mais écoute, la femme doit suivre son mari, c'est la loi. Je me demande qui c'est qui l'a faite. Bon, et puis tu m'embêtes à la fin. Non, mais un peu. Tu pourrais me laisser seul, Ouais, s'il te bon, plaît. je te laisse. Je vais aller à la cuisine, aider Washington à desservir. Au moins comme ça, tu desserviras à quelque chose. Moi, je vais ne sais pas trouver le bourreau des cœurs. Non, mais c'est pas vrai. Ah, toi, c'est parfait. Reste ici, je reviens. Viens, papou. Gaston me tiendra compagnie. Quoi? Qui c'est celui-là? Qui c'est ce Gaston? Eh bien, mon petit éléphant. Bon, très bien. Alors tu restes là, tu ne bouges pas, tu ne restes pas, je reviens. Brave petit Gaston. Toi au moins, tu me comprends. Je récite mes leçons et tu remues ta trompe lorsque tu es content de moi. Nous avons souvent failli passer notre bac. Mais tu t'es fait recaler au dernier instant. Bon, je ne t'en veux pas. Tu auras sans doute plus de chance la prochaine fois. Tiens, assieds-toi là et sois bien sage. Eux, ils s'amusent. Mais moi, je n'aime pas la musique moderne. Tu sais ce que je vais faire, Gaston? Je vais me mettre des boules pièces dans les oreilles. Comme ça, je ne les entendrai plus et je pourrai rêver à mon aise. Dis-moi que c'est une bonne idée.
Voilà, la musique s'est arrêtée pour moi. Comme on est bien. Ah, je l'ai dit sans fait à ce garçon, ça n'a pas traîné. Voilà comment je suis, moi. À l'autre maintenant. Mais où est-elle? Je lui avais pourtant dit, reste. Ah, tu es là, très bien. Reste assise, j'ai 2 mots à dire. Ma petite Jackie, je t'aime beaucoup. Je crois t'avoir prouvé quelques fois depuis que tu es au monde. Mais maintenant, aujourd'hui, ne m'interromps pas, je t'en prie. Aujourd'hui, je vais te demander une chose très difficile. Mais oui, je l'avoue. J'aimerais que tu te comprennes à ton tour dans quel drame je suis en train de me débattre. Je sais, c'est moi qui ai fait venir ce garçon de Londres afin que l'une de vous se marie avec lui. Tu as accepté, toi, la plus jeune, avec la plus extrême gentillesse. Devant le refus de tes sœurs, j'ai trouvé ça inespéré de te voir entrer dans mes vues. Et maintenant que je me trouve au pied du mur, que ce garçon va t'enlever loin, à Londres, de l'autre côté de l'hémisphère, et bien là, je manque de courage. De courage? Oui, de courage. Je le répète, ce qui m'apparaît étonné. Bien. Alors aujourd'hui, je viens de te demander, avec la plus extrême gentillesse, de renoncer à ton projet. Enfin, mon projet. Je veux dire à notre projet. Voilà, tu sais tout. Bon, à défaut de m'approuver entièrement, je peux me mettre à ta place, tu pourrais me comprendre un peu. Jackie, je te demanderai de me répondre. Bon, du moment que papa n'est pas là, moi, je m'en vais. Comment ça, je ne suis pas là? Tu m'as fait peur. Mais en quoi faisant? Je ne t'avais pas entendu arriver. Voilà, je t'écoute. Non, c'est moi qui t'écoute. Mais je n'ai rien à te dire. Mais je viens de te poser une question. Quand? Mais à l'instant. Ah, je Tu comprends. en as de la chance. Ah ouais, regarde. Merci, je n'ai pas le rhume. Des gouttes qui est-ce que j'avais dans les oreilles. Alors, tu n'as rien compris de tout ce que je viens de te raconter? Et de quoi s'agit-il? Eh bien, je vais te faire un vrai genre. Jackie, tu n'épouses plus Bernard qui vente, qui tonne, qui neige, qui... T'énerve pas, je suis d'accord. Hein? Oui, vois-tu, papou, j'ai bien réfléchi. Je me trouve trop jeune. Mais non. Enfin, bien sûr, beaucoup trop jeune. Bernard et moi avons mangé comme des ogres à table. Tu l'as remarqué aussi. Tu penses, tandis que mes sœurs ont à peine touché à leur plat. Bien entendu. Et puis, je ne vais pas accepter de me marier parce qu'on a sorti la vaisselle de l'explorateur. Je te félicite. Mais je t'en prie, Non, si je te félicite, tu as une très bonne mémoire. je ne comprends pas. Ce n'est pas à moi que tu vas apprendre à écouter aux portes, non? Oh, papou, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Je veux bien passer pour un imbécile, mais jusqu'à un certain point. D'abord, tu te bouges les oreilles pour ne pas m'entendre, ensuite tu me récites par cœur ma conversation avec ta tante. Oh, par cœur. Bon, il suffit, monte dans ta chambre, donne-moi tes boucles. Et qu'est-ce que tu m'en fais? Ça ne te regarde pas, va réviser ton bachot. Je te passerai l'année prochaine. Et c'est ça, et demain on rase gratis. Alors Bernard, ton entrevue avec M. Lambert? Négatif. Il ne veut plus que j'emmène Jackie à Londres. D'ailleurs, nous repartons tous les trois pour le premier train demain matin. Une minute là. Moi je suis bien ici. Hein. T'as plus aucune raison d'y rester, mon vieux. Ça c'est toi qui le dis. Tu vas pas tomber amoureux de Jackie par hasard? Non et toi? Moi? Bien sûr que je l'aime. Puisqu'elle m'aime. Alors nous nous aimons. Pourquoi ne l'aimerais-tu pas? Sois pas idiot. Imagine le scandale que ça ferait ici. Puis là-bas, avec mon père. Et tu calmes? Je calme. Une idée intelligente à me proposer, toi? Bah à première vue, non. Non. Et toi? Peut-être. Et toi, pour rester ici, je ne sens pas de quoi tu serais capable de faire. De qui tu es amoureux d'abord? De personne, assure-toi. Je les trouve toutes les quatre ravissantes, mais je n'ai vraiment pas envie de me mettre la corde au cou. Et après ces déclarations historiques, je nous parle de ton idée invraisemblable. Voilà. Je propose une conspiration. Non, ne saute pas en l'air. Écoute-moi. Ce qui ennuie, Monsieur Lambert, ce n'est pas que tu épouses Jackie, c'est que tu l'emmènes avec toi à Londres. Ok? Oui. Et après? Supposons que nous fassions croire que non seulement toi, mais aussi Dominique et moi, soyons amoureux de l'une de ses filles. Ah, ça, je le crois déjà. Je l'ai dit dans un moment de colère. Je propose donc de faire semblant d'être amoureux fou de deux de ses filles, de nous déclarer au père en lui disant que nous vous emmènerons à Londres. Tu vois? Je te suis pas là. Ben, le gars, quand il va savoir ça, eh ben, il va flipper, tu vois pas pourquoi? Parce que nous dirons, comme, ah bah oui, c'est-à-dire avec des sanglots de la voix, que nous acceptons de réduire notre projet à néant s'il consente un mariage avec Jackie.
Le gars, bouleversé à l'idée que 3 de ses filles vont quitter, il va accepter avec enthousiasme un mariage. Le tien. Mais c'est une idée formidable. On va la mettre à exécution, hein. Je vais chercher les victimes dans le jardin. Ça ne va pas, Bernard. On va aller à notre assiette. Pour être franc, ce complot, il fait un peu peur. Pourtant, je suis dans le bain comme toi. Moi aussi. Et d'ailleurs, je ne sais même pas de qui je dois faire semblant d'être amoureux. D'ailleurs, je m'en fiche, elles sont toutes les 3 charmantes. Oui, mais je crois qu'on va laisser Claire en dehors de cette histoire. Oui, c'est vrai. Quoique très jolie, elle est un peu réfrigérante. N'est-ce pas? Oui, Claire, plus posée que ses sœurs. On met un peu d'équilibre dans cette maison, puis elle est si... Ouais. Ah, puis cette attente est énervante. Ah, alors. Victoire sur toute la ligne. Allons dans le jardin. Venez. Hey, il va tirer une gueule, le père en bas. Je vais peut-être en tirer une gueule, mais je ne serai pas le seul. Eh oui, parce que moi aussi j'écoute aux portes. Leur complète enfantin, il semble qu'on était moins culottés de notre temps. Dans tous les cas, ils se foutent le doigt dans l'œil, jusqu'au coude. Oh, qu'est-ce que je dis, jusqu'à l'épaule. Personne, quelque chose. Non, Alain, plus avant. Le destin cruel nous sépare. Suzy, il faut lutter pour notre amour. À quoi bon lutter, frère? Remettez la main de Jackie Amelin. Il ne vous accordera pas la mienne. Adieu, Alain. La douleur me laisse sans voix. Mais si, il faut comprendre. Ah, vous aimez Martin. C'est ça. Ben non, tu ris, tout à l'heure tu gémissais, tu sais plus ce que tu te veux. Hein? Enfin, je ris, je pleure, je ne sais plus ce que je fais. Ah ben c'est d'accord, j'en avais fait son fait. Non, non, surtout pas. Une duresse. C'est pas un monstre quand même. Non, si. Non, non, non. Un petit, si tu veux. Ah oui, Alain. Je suis déchiré. Il est déchiré. Ben il est temps que les choses sont dedans. Tu pourras, mes enfants, je m'occupe de tout. Non, tante Hélène, ne dis rien. Non, non. C'est bon, les très caressés. 2 minutes, votre père va être au courant. On va arriver à un résultat tout soudain sous peu. Non, Dominique, les dieux nous sont contraires. Jamais je ne serai... Stop, il n'y a personne. Ne pleure pas, t'auras l'occasion de goûter ta salade dans un instant. Alors, c'est ma belle marché. Comme sur des houlettes. Toute Hélène est tombée dans le panneau de la première réplique. Oui, c'est la vie. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Tiens, papa. Eh ben oui, ça faut savoir ce que vous faites. Nous nous disons adieu. Adieu, Dominique. Oui, à jamais. Eh, vous n'avez pas fait ça? Non, ça va pas. Tout Hélène, tu n'aurais pas dû. Ta tante et ma sœur ont très bien fait. Merci, Alphonse. Non, c'est rien. J'aimerais essayer de voir Claire. Claire. Attends, tais-toi. Alors, monsieur Gaston, là, je serais amoureux de Suzy. Ah, je ne me permets pas, hein. Non, je disais simplement, je suis amoureux de Suzy. Ah bon, enfin, voilà, ouais, je suis bon. Et toi, Yolande, le nom de l'élu est celui de monsieur... Tu as percé à jour le secret de ma vie, car depuis... Oui, c'est bon. Mais tu vas où? Cacher mon chagrin au tréfonds. Ouais, tu nous feras le coup du tréfonds une autre fois. Tu vas me faire plaisir de rester. D'ailleurs, vous allez tous rester, sauf les mâles qui vont un peu changer d'air. Tu veux expédier les mâles? Sache alors, père, que nous ne faisons qu'un avec eux. Oui, c'est le propre de l'amour que de se fondre. Et stop, assez de blabla. Notez que je faisais semblant de discuter avec vous. Mais in petto, la décision est prise.
La nôtre aussi, père. Oui, à moins que... Nous y voilà. À moins que quoi? Non, rien, je ne peux pas prendre sur moi cette initiative. Allez-y toujours, chère Suzy. Mais oui, vas-y, chère Suzy. Vois-tu, papa, nous sommes tombés dans les pièges de l'amour. Yolande s'était prise de Dominique en même temps que moi je me prévenais de Alain Gasquet ici présent. Et pourtant, malgré ce profond amour que nous ressentons les uns pour les autres, il n'est rien celui de bouleversant de notre sœur. Laquelle? Mais la folle. Oui, mais laquelle? Mais Jackie, voyons. Jackie n'est pas plus folle que toi, elle est plus jeune. C'est tout. Laisse-moi courage pour poursuivre mon calvaire, je te le prie. Poursuis, c'est moi qui t'en prie. Regarde ma franchise. Elle m'a même pas vu. Regarde ma franchise. Je me tourne vers Alain et je lui dis, Dominique, ah non, pardon, Alain, si l'une des sœurs Lambert doit se marier, ce soit la plus jeune, la plus innocente, renoncez à moi. Alain. Oui, Alain, comme je renonce à vous. Oui. Ce sacrifice est trop grand, chère Suzy. Je ne suis qu'un homme. Ouais. La comédie n'est pas bientôt terminée. Non, ce n'est pas tout, père, car moi-même ébloui par le sacrifice de Suzy. Je m'holocausterai à mon tour. De quoi? Je m'holocausterai. J'ai dit, mais ne me dédie pas. Dominique, brisons-la nos rêves pour bâtir le bonheur de notre Benjamin. Je n'ose en croire mes oreilles. Merci, croyez-le. Alors résumons-nous. Suzy, tu es amoureuse de monsieur, là, Yolande. Tu es folle, oui, de monsieur, je sais plus son nom. Donc, si j'acceptais vos projets de mariage, je n'aurais plus que celui de Jackie sur le dos, c'est bien cela. C'est ça, Daddy. Eh bien, mes enfants, mariez-vous donc. En voilà quatre auxquels je viens de faire plaisir. Ben, ils ne paraissent pourtant pas transportés de joie. L'émotion, c'est naturel. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne se quitteront plus. Mais papa, si on se marie. Mais il n'y a pas de si. Vous mariez. Mais on va partir pour Londres. Vous m'enverrez des cartes postales. Ah, c'est mon adieu. Tiens, vous avez ma livre. Oui, monsieur, je m'apprête à partir. Ah non, il y a un contrôle, vous restez. Mais tout était rompu. Rien n'est rompu, mon genre. Votre gendre? Mais je quitte Jackie à l'instant, nous nous sommes dit adieu. Jackie plaisantait. Vous l'épousez comme convenu. Vous êtes content? Surpris? Vous êtes surpris en flagrant délice. Bon, je vais vous apprendre deux autres très bonnes nouvelles. Vraiment? Vraiment. Non seulement j'ai consenti à votre mariage avec Jackie, mais en plus, j'ai accordé la main de mes filles à vos deux charmants camarades. Non, je quittais ma valise pour aller les féliciter. Serrez la main de mes filles et vos futurs beaux-frères. Tu m'attendais si peu. Eux aussi. Non, je disais, et je demandais avec anxiété si j'allais marcher, si j'allais accepter. D'ailleurs, j'ai failli refuser. Mais papa, c'est du juge. Non, ne t'en fais pas, je n'ai qu'une seule parole. Savez-vous, mon cher Nadou, ce qui m'a fait changer d'avis comme ça? Le sentiment profond de mes camarades pour Certes, vos- certes. Mais autant je redoutais voir Jackie partir seul à Londres, bien qu'avec vous, autant j'ai envisagé sans appréhension son départ avec ses deux sœurs. Ce sera tellement plus gai, un jeune ménage. Ouais, vous ferez le ménage ensemble. Merci, vous êtes trop bon. Ah tiens, tu es devant qu'elle a fait, toi, dépose ta valise. Ah, t'en as pas. Je voudrais vous prier de me laisser avec monsieur le boursier. Pourquoi avec lui plutôt qu'un des deux autres? J'ai mes raisons. Oh bon, d'accord, je voulais pas te vexer, non, bon, on va te laisser puisque tu nous en as si aimablement prié, hein. Bon, allez, débarrassez la foule. Le fou rire, c'est tout plaisir. Je vous écoute, mademoiselle. 2 ou 3 choses à vous dire. Vous vous rendez compte, je pense, de la perturbation que vous avez jetée dans cette maison? Oh, mais j'en suis absolument désolé. Vous n'êtes pas le seul. Vous venez ici pour épouser Jackie, et puis soudain vous ne l'épousez plus comme elle vient de me l'apprendre. Mais quand l'avez-vous vu? Mais à l'instant, à la fenêtre de sa chambre, où elle est enfermée sur ordre de mon père.
Ce qui fait que ni l'une ni l'autre n'est au courant des dernières nouvelles. Que voulez-vous dire? Ceci, j'épouse de nouveau Jackie, sur ordre de votre père. Mais ce mariage est ridicule, vous ne l'aimez pas. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Jackie est ma sœur la plus jeune, et il me déplaît profondément de penser que Rassurez-vous, il n'est pas dit que j'obéisse aux ordres de votre père. Jackie va en avoir de la peine. Ouh, sincèrement, je ne pense pas, car voyez-vous, ce qui l'attirait dans le mariage, c'était la perspective de ne plus aller en classe, d'avoir sa voiture, soit avoir son trousseau. Vous arrangez vraiment les choses à votre manière. D'autre part, monsieur le boursier, vos camarades ont semé le trouble dans le cœur de Suzy et de Yolande. Ça, c'est le côté rigolo de l'histoire, voyez-vous. Ils étaient victimes de leur propre petit complot. Un complot? Et contre qui? Mais contre le père Lambert, contre monsieur Lambert. Ils ont fait croire qu'ils étaient amoureux d'elle. Mes félicitations, vous devez être fiers de vous. Je n'étais pas l'instigateur de cette plaisanterie. Et j'ajoute dans le cas où cela vous sera... J'ajoute cela dans le cas où vous sera agréable d'apprendre que je me suis tenu à l'écart de cette histoire. Et j'avais prié les gens de ne point vous mêler à ce complot. Mais tout simplement parce que vous saviez que je refuserais d'y participer. Voilà, je tenais à ce que vous sachiez ma façon de penser. Maintenant, encore une question. Cependant, la dernière. Pensez-vous prolonger encore longtemps votre séjour parmi nous, vos amis et vous, naturellement? Je vais vous apprendre une bonne nouvelle, mademoiselle. J'ai l'intention de tout avouer à votre père. Et nous repartirons dès demain matin par le premier train, les amis et moi. Tout va donc rentrer dans l'ordre. J'en suis persuadé. Bien voilà terminé une bien désagréable conversation. Oui, elle me paraissait nécessaire. Nous l'avons eue. Il me reste à vous dire adieu. Enfin, voyez-vous, je crois que tout est mieux ainsi. Car je n'aurais pas pu m'habituer à vous comme belle-sœur. Vraiment, tu as raison. Oh, on n'a plus aucun intérêt maintenant. Confidence pour confidence, je me serais difficilement habituée à vous, comme bon frère. Bon, vous n'avez pas bientôt fini de vous chamailler tous les deux? Papa, tu écoutes au port? Non, mais pour qui me prends-tu? Et puis d'ailleurs, j'écoute au port. Puisque personne ne daigne me mettre au courant de ce qui se passe sous mon propre toit. On se marie, on se divorce, on fait chanter. Oui, monsieur, on a voulu faire chanter, moi, avec la voix que j'ai. Mais vous vous rendez compte? Bon, ceci dit, je vous prierai de nous laisser un moment seuls. Je ne me marie plus. Au contraire, plutôt 2 fois qu'une. Justement, je voulais vous dire que je n'étais absolument pas d'accord. Vous le serez dans un instant. Ça m'étonnerait. Vous serez d'accord et étonné. Alors maintenant, j'aurai beaucoup d'obligations si vous consentiez à passer dans la pièce d'à côté. Non, ne faites pas cette tête. Ça ne sera pas long, et j'aurai 2 mots à vous dire juste après. Moi aussi. Ça sera peut-être les mêmes, avouez que ça serait amusant, hein? Ce sera absolument tordant, mais je pense que vous pouvez les dire devant devant mademoiselle Lambert. Laissez-moi seul juge de cela, je vous en prie. Veuillez me céder la place. Une crognette. Je vous la cède. Merci bien. Que veux-tu dire à Bernard? Enfin, monsieur le boursier. Oh, tu peux l'appeler Bernard, ça me dérange pas. Mettons Bernard, alors. Ça t'intéresse tant que ça? Je voudrais savoir si finalement ce garçon va Ne épouser te mets Jackie. pas en colère. Je ne suis pas en colère. Non, 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 non. Je voudrais savoir si finalement Jackie. Assieds-toi, ma petite. Qu'en penses-tu, toi, d'abord, de ce garçon? Moi? Rien. Ah, tant que ça. Sa présence est donc à ce point insupportable. Insupportable, non. Indifférent. Moi, je n'aurais pas cru. Ou il épouse Jackie et il reste, ou il ne l'épouse pas et il part. C'est fait, il n'y a plus que ça à faire. Tiens, ce qui m'embête, c'est que je me demande si son départ ne va pas causer un peu de chagrin à quelqu'un ici. Tu supposerais que quelqu'un d'autre que Jackie tiendrait à ce qu'il restât? Qu'il resta? Ça, mon Dieu, pourquoi pas? Il est pas mal, ce garçon. Oui, je sais bien, il n'est pas terrible, en plus il a un nez de travers. Pas du tout. Je n'ai pas remarqué. Non, toi peut-être pas, mais la personne en question, c'est celle à laquelle nous pensons tous les deux, et qui n'oserait pas avouer cet amour pourtant normal à son propre père. Ce que tu dis est ridicule. Note que je n'ai prononcé aucun prénom. Tiens, je vais te mettre à l'aise. Absolument, toujours 1 sur 2, hein? Pour des raisons d'intérêt, que je comprends d'ailleurs sans les approuver, tu as voulu que le fils d'un de tes amis de Londres épousât l'une de tes filles. Comme tu t'en es aperçu par toi-même, ces 2 jeunes gens n'ont pas l'un pour l'autre cette attirance qui... Donc, s'ils ne se marient pas, mes affaires que tu comprends sans les approuver, vont s'en ressentir. Très peu, car j'ai pu m'entendre personnellement avec la maison Christiansen d'Oslo. Tu m'en vois ravi. Donc, tu n'as plus besoin de Bernard. moi non. Mais toi, oui. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et je me demande où tu vas chercher tout ça. Dans ma tête, de bon papa peut dépasser par les événements, et auquel la nature a fait cadeau de 4 ravissantes catastrophes, dont il est à la fois très fier et très inquiet. Mon vieux papa.
Bon, si je te parle ainsi aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ce garçon, appelle-le Bernard si tu veux, est capable de faire ton bonheur à toi. Mais pas celui de Jackie, encore trop jeune, ni à celui de Suzy, qui ne rêve que de 15-40, de 200 mètres en 25e, 20 secondes. Et encore moins celui de notre Yolande, qui a, depuis son enfance, éprouvé son imagination. Et si tes sœurs sont le printemps de cette maison, ta tante l'automne et moi l'hiver, vous pouvez bien en être tous les deux l'été. L'été radieux avec toutes ses promesses. Bon, voilà, j'ai fini. J'ai jamais autant parlé toute ma vie. Dis-moi, mon papa, en admettant que ta fille Claire ait les sentiments que tu lui prêtes, simple supposition d'ailleurs. Bien entendu. Comment connaîtra-t-on la partie adverse? Eh bien, vois-tu, mon cher maître et ami, j'ai un moyen très simple, c'est pour ça que je lui ai demandé de rester. Oh, tu as un papa formidable. C'est tout à fait ton avis. Bon, maintenant il faut que tu te dissimules dans ce fauteuil-là. Vas-y, cache-toi là, voilà. Voilà, tout fait. Pendant que je fais surgir le voisin, moi, hein. Bon, alors vous, femmes, disparaissez, et vous, hommes, apparaissez. Déjà, c'est vraiment extraordinaire. Grand monsieur, voici j'écoute aux portes. Ah, on dirait que j'ai fait école. Claire, tu peux te montrer. Je suis très gênée. Pierre n'est pas à blâmer quand il prend soin du bonheur de sa fille. Mais très bien, ce garçon-là, il est très très bien. Allez, approchez-vous, mes enfants. Voilà, allez. Sont-ils pas mignons comme ça, non? Ah, c'est bon, maintenant je vais faire la surprise aux autres, hein. Où sont-ils? Eux aussi, ils écoutent aux portes. Ah, il y a un petit peu d'abus tout de même. Bon, approchez-vous, entrez. Bravo, Daddy, tu es formidable. Vive papa. C'est ça, vive papa. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Dans le rôle de Yolande, Élodie Bardet.